je reviens, si, comment dirais-je, Adja encore. D'abord, j'ai dit merci et good morning depuis, à mon frère depuis sa position. How are you? Parce que nous, on ne comprend pas trop l'anglais. Mais c'est que si les Anglais, là, quand ils voient là, ils frappent. Dans ce genre de situation, on est en train de parler des Hajj de Côte d'Ivoire qui est organisé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État, nous, on connaît. Les individus que l'État. Mais une chose, je suis en face de ce genre de problème. Tous ceux qui ont la connaissance, Dieu dit, lui, il aime l'égalité, l'honnêteté, et puis la vérité. Ce n'est pas dit pour rien. C'est pourquoi il y a le paradis, et puis il y a l'enfer. Et Dieu là, n'a pas besoin de visage de celui qui fait pitié. Non. Dieu a un règle qu'il a déjà rétabli, et chacun doit respecter. Si tu respectes, voilà ce que Dieu te récompense. Si tu ne respectes pas, voilà ce que Dieu te récompense. Ça, c'est Dieu même qui nous a créés. Personne ne peut nous aimer que Dieu. Mais Dieu lui-même dit là, lui, il est légal. Lui, il aime la sincérité et puis la vérité. En face de ce problème, nous sommes témoins, nous sommes victimes. Si on ne parle pas, si on attend l'année prochaine, sauf depuis qu'il y a nous là, ça appartient à Dieu. Donc, à l'air, nous, on a en plein santé, on vit bien. On peut parler. C'est le moment de parler. Et c'est le programme du moment. Chers frères, on va dénoncer. Et puis, on n'a pas encore tout dit. Parce que Dieu dit, pourquoi on va s'humilier? Et nous, on n'est pas fait pour humilier. Nous, on est sortis pour dénoncer un faille. Pour tous les Ivoiriens. Dans ça, ce n'est pas un fait de tenir. Parce qu'il y a pété musulman, il y a gourou musulman, il y a athée musulman, et puis les croyants propres, il y en a. Ça concerne tous les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on voit? Comment on peut vous confier quelque chose pour aller adorer Dieu? Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient victimes, qui sont morts, laissez leur argent avec eux. Il y a des gens qui sont privés de faire tout ce qu'ils veulent pour économiser, pour faire plaisir à quelqu'un, soit à leurs parents, pour accomplir leur mission. Ils ont été trahis. Mais ceux-là sont devant nous, dans le gros boubou, les bazins, les grosses 4x4. C'est ce qu'est devenu la religion en Côte d'Ivoire maintenant. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas qui est chez moi. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le président de la République, son excellence monsieur le président de la République, toute cette époque qu'il a fait, c'est pas pour eux. Le président sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger par jour. Le président sait qu'il y a des gens qui ont problème de dortoir. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Quand il venait, il a donné sa parole. Il dit, je vais vous protéger. Et je vais veiller sur vos vies. Et il est notre papa à tous. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ceux qui devraient aider le président, ceux qui devraient corriger tous les failles, ceux qui devraient protéger l'image de la religion, à ce que le prophète a donné, a laissé sa place. Le prophète ne s'est pas comporté comme ça. On dit de fait, même chose que le prophète a fait. Pas plus que ce qu'il a fait, pas moins. On dit où il a fait s'arrêter là. On n'a qu'à faire comme ça. C'est nos pères, c'est nos guides religieux. Et c'est ça qu'il nous a appris. Et c'est ce qu'il nous a dit. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est devenu fonds de commerce. Les musulmans commencent à souffrir pendant la période de Hajj. Les musulmans commencent à souffrir. À souffrir ou à souffrir. Prenez un. Ce
s'il vous plaît. Pendant un mois de carême. Est-ce que c'est normal? Oh putain, Dieu lui-même dit, c'est le mois de s'aimer, c'est le mois de s'entraider, c'est le mois de faire face à ceux qui n'ont pas les moyens, c'est le mois de faire beaucoup de dons à ceux qui en ont beaucoup. Pas parce que Dieu les a donnés cette place où il y a beaucoup d'argent, qu'ils sont intelligents ou mieux que les autres. C'est de l'islam qu'on est en train de parler. Et je dis Dieu merci, éclairez en train de parler. Peut-être si nous on venait parler, ils allaient dire on est contre les musulmans, pardon, les vieux, parce que nous on est musulmans, ou bien nous, voilà. Mais éclairez parle en tant qu'Ivoirien. Et toute la plateforme ici, là, nous tous on est concernés. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations en Côte d'Ivoire. Il faut faire bilan à un moment donné. Il y a un moment où les chrétiens vont dans le pèlerinage. Mes chers frères, est-ce qu'on entend, une fois entendu ce genre de bruit? C'est pourquoi nous sommes fiers de nos frères chrétiens. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'on prenne dans la main des musulmans, donner à les chrétiens pour qu'ils puissent organiser pour nous. C'est des organisations qu'on est en train de parler. Pour tout le monde entier, précisément les Ivoiriens. On ne peut pas accepter. Le président va faire des efforts par sa gentillesse, par le respect qui est sur lui. Et puis il y a des gens, petits groupes qui vont venir s'accaparer de ça. Et torturer les parents. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, on ne va pas arrêter de dénoncer. Ça là, on va pousser jusqu'à prison, on va sortir de là. Et si l'État ne fait rien, nous, on va tenir coupable l'État de complicité. Parce que l'État nous a donné des numéros verts et il nous a encouragé de dénoncer tout ce qu'on voit qui n'est pas bon. Et bien voilà, on a fait. Le monde entier nous écoute. Monsieur le Président de la République, dans le monde de carême, c'est quel ton il ne peut pas? Il donne beaucoup de dons, les sucres, même beaucoup d'argent. Mais les imams, il y a des imams là, l'année peut finir, l'autre année peut venir encore. À ce moment, ils ont succédé. Pendant ce temps, il y a des pauvres dans les bas quartiers, dans les fonds des pays, qui n'arrivent même pas à merci dans les bouillies. Chers parents, est-ce qu'on peut choisir d'être pauvre? Non, on ne peut pas choisir d'être pauvre. Être pauvre, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi aussi. Généralement, Dieu est parmi les pauvres. C'est pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent, je ne dis pas eux tous, mais quelques-uns faire le devoir de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas la zakat. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié des pauvres. C'est pourquoi tout ce qu'on donne pour les pauvres, ils récupèrent ça pour leur famille. C'est pourquoi aussi là, généralement les grands imams, les grands personnalités là, quand ils meurent là, les enfants deviennent des troqués, des lâches, des bêlés. Parce qu'ils ont sucé le sang des Ivoiriens, le sang des pauvres, le sang des innocents. C'est l'ordre des règnes du président de la République. On parle de M. Alassane Ouattara. Et il n'est pas n'importe qui. Ce qu'il fait là, il faut qu'on dise. Mais pour dire, pour que la population sache ce que le président est en train de faire, plus que ce qu'on voit, mais il faut donner. Et ils ne donnent pas. Ils ne sont pas prêts. Puis c'est des voyous. C'est pour vous, ils vont pas pour venir nous trafiquer. Ils n'ont qu'à laisser ça. Nous, on a vu des dangereux ici. Ils n'ont jamais parti pour vous. Eh, mais tête là. Il ne faut pas t'amuser. Généralement, l'homme même, Dieu même, quelqu'un qui est proche même de Dieu, quand tu le vois là, souvent, généralement, tu ne le calcules même pas. Je veux vous dire ça. Ce n'est pas pour vous quelqu'un. Ce n'est pas vilain et aimé. Ça n'a rien à voir. En aucun cas, on a entendu une fois que le prophète a construit une immeuble, il est roulé dans 4x4. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a entendu là, on dit là, que c'est la fin pour nous. Tellement il avait faim, il a pris caillou, attaché sur son ventre. Demandez bien. Je sais que Éclairé peut développer ce côté-là, parce que c'est par rapport à quelque chose, ça aussi c'est paix. Effectivement. Voilà. Donc, ne traitez pas tout le monde comme les naïfs. L'islam n'a pas besoin de vous. L'islam n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Ou bien, j'ai récité courant, ça y est dans ma tête. On n'a qu'à laisser ça. Dans ce monde d'aujourd'hui,
Si on doit se méfier de quelqu'un, c'est celui qui a la front noire. Il faut te méfier de lui. C'est des malfrats la majorité. Donc, ce problème-là, frère, on ne va pas te promettre. On ne paiera pas. On va pousser ça du coup à la gare. Et puis, je t'appelle de te rejoindre, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Viens, on va faire ce combat. Parce que vous et moi et les autres, on ne sait pas quand on va aller à la Mecque. Ça peut trouver qu'on est vieux ou on est fatigué. Mais si ce genre de méthode-là fonctionne encore, c'est ce jour-là on va mordre nos doigts. C'est un combat de tous les jours. Chers frères, on n'a pas encore tout dit. Il y a des trucs qui on dit, vous allez attraper vos têtes. C'est pour l'immunité et le respect. Pourquoi ils ne peuvent pas sortir pour parler éclairé? Moi, je vais vous dire. Parce qu'ils sont sortis avant. Ils ont dit, en 2 jours, on a fini de regarder tout. Déjà, ils se sont condamnés, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne veulent pas se contredire. Ça, c'est l'orgueil. Dieu n'a pas besoin de ça. On peut se tromper, mais bien dire la vérité. Ce qui est fait, on va comprendre. Mais puisqu'ils sont sortis, ils ont pris le bel bilan. Voilà, on est sorti pour montrer les failles. Et me voient que vraiment on est désabonnés. Ils n'ont rien à dire. C'est ça le vrai point. Et le président aime protéger tout le monde, on sait. Si le président est au courant de tout ce qu'on est en train de dire. Mais nous, on dit, le président est venu nous trouver dans nos combats-là. On va rester dans nos combats-là. Combat-là ne va pas s'arrêter. Combat-là a démarré. Combat-là n'a pas de fin. Parce qu'on veut la légalité. On veut vivre ensemble. On va se dire les kenés. Et puis il n'y a rien. Donc, chers frères, ce que vous avez dit, c'est compris. Mais moi, je vous appelle. Demain, il faut venir avoir les babous. C'est tout. C'est ça qui va arranger nos sociétés. Parce que c'est celles-là qui sont censées éduquer la population. Mais ce milieu, il y a trop de déchets toxiques. Donc, si je me suis peu si vous avez compris, je vous dis merci. Et je reviens à Lorugnon Odette. Lorugnon Odette. Non, vous êtes vilaine, il ne faut pas s'amuser. Voilà, il y a du coup. Tirez ça ma Babo puis Simone. Parce qu'on a vu Simone Babo. Quand elle était piochée dans le bunker, on est gourri. Gris-gris dans les cheveux, tout. Mais c'est celle-là qui dit Internet, comment dire, je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire a évolué. La Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont témoins que la Côte d'Ivoire se porte très bien. La Côte d'Ivoire est gérée par un président qui est au courant de lui-même, qui est au courant d'enjeux des problèmes de Côte d'Ivoire, qui connaît le monde et le monde le respecte. C'est ce que vous avez essayé pour ne pas qu'on voit. Mais vous avez tout tenté. Mais Dieu a fini par rétablir la vérité. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, est venu au pouvoir. On a vu déjà de quoi il est capable. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas d'effet. Mais vous êtes devenus des gênants, des tostiques, des balles perdues, des djandous, des djantras, les sumuruba. Vous n'avez rien à dire. Et vous avez géré des communes qui vous ressemblaient. On dit que vous étiez député de Atekoubé, mais à votre temps, Atekoubé était à votre image. Dieu merci. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'image des dirigeants de nos pays. C'est pourquoi on ne va pas arrêter de critiquer les cadres qui ne veulent pas travailler. Je veux remercier encore M. Sissé Bakongo, que je respecte beaucoup, parce qu'il a fait à Koumassi. Si les maires ne sont pas fâchés pour copier Sissé Bakongo, c'est que vous êtes des vauriens. Parce que vous êtes dans le même gouvernement, vous êtes tous ensemble, mais voilà ce qu'il a fait, mais voilà ce que vous n'avez pas pu faire. La différence, c'est ça. Donc, si on parle bien de Sissé Bakongo, souffrez et souffrez. Mais nous, on vous dit de ne pas vous cacher derrière le travail du président de la République. Parce que le président, là, il est président, il est député, il est maire, il est tout en Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui fait tout là. Vous ne vaut rien. Et
il est accompagné par un petit groupe qui travaille comme lui. Nous, on leur dit merci. Nous, on ne fait pas promotion des cadres ici. Je vous dis merci parce que vous avez bien travaillé. Ne soyez pas contents hein, parce qu'on vous suit de près. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Je dis merci à président. Donc, faites comme le président. Apprenez à côté de monsieur le président parce que nous avons besoin de sa connaissance. Tout ce qu'il est en train de faire, il y a une connaissance derrière qui n'a pas encore dit. Approchez-vous. Oui, mettez-vous au travail. À un moment donné, je sais qu'il va transmettre ses connaissances à quelqu'un, quand on le souhaite, qui va venir, qui va diriger comme président de la République. Nous sommes fiers de nos pieds. Oui, on est fiers de lui. L'homme, la solution. Ado aujourd'hui, Ado demain, Ado toujours. C'est Ado qui fait le son. C'est pourquoi nous avons signé ce CDI avec Papa Ado. Quand il veut ou pas, c'est Ado qui est là. Ado ne va pas bouger. Ado, il est avec nous. Nous sommes avec Ado. Pour le corps là. Babo là. À son coco là, il ne va pas déposer ça sur le fauteuil là. D'ailleurs, le fauteuil a été chargé. Voilà. On n'a pas besoin de gouvernement qui se forme dans les toilettes. Et chère jeunesse de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on entend sur les réseaux, ne vous occupez pas de ça. Votre but c'est quoi? Votre programme c'est quoi? Le président dit, l'année 2023, il dit c'est l'année de la jeunesse. Pourquoi ils vont vous détourner de l'objectif du président de la République? C'est cette question là vous posez. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne réclamez pas, si vous ne réclamez pas votre droit, vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Un président vous attend. Il a dit, les moyens, il s'est apprêté avant de dire. Mais vous, les vauriens qui ne veulent pas travailler, vous qui voulez suivre les politiciens qui n'ont rien donné à l'État, qui ne peuvent rien donner, qui n'ont rien à proposer, vous les suivez. Voilà ce qui est arrivé à ceux qui ont suivi Kone Katina. Ils vont faire les 2 ans dedans. Ça, et nous, ce qui est ici, c'est vous les parents qui avez vos 2 yeux pour pleurer. Le casier judiciaire de vos enfants est déjà sale. Ils sont pris des exemples. Ils ne sont pas exemples. Personne ne peut les envier pour les politiciens malheureux qui ont dirigé ce pays, qui n'ont rien donné à vos enfants et vous-même, mais vous avez laissé vos enfants sans les conseiller. Voilà, même 2 ans là, ça va salir les casiers judiciaires. Donc, chers parents, la jeunesse ivoirienne, suivez le programme du président de la République. C'est l'homme qu'il le faut. C'est lui qui nous propose. Et il donne. On n'est qu'à le suivre. Aveuglément, sans regarder. Mais c'est des aveuglements. Je ne dis pas le président seulement. Hein, parce que lui, il est prêt pour nous. Il ne peut pas nous envoyer la bagarre. Mais chaque cadre qui va venir vers vous, posez-les les questions. Depuis quand tu es là? Depuis quand tu es cadre? C'est quoi tu as fait? Quel est ton programme? De quoi tu es capable? Est-ce qu'on peut compter sur toi? S'il finit de dire là, on va prendre 3 ans, on va analyser le dossier là. 3 ans, on va analyser avant que, si on doit le faire confiance, on va le faire confiance. Si on ne doit pas le faire confiance là, on lui dit toujours qu'on est en train d'analyser parce qu'on n'a plus le temps. La Côte d'Ivoire doit avancer et nous, on ne peut pas rester derrière. Donc, cette affaire de Hajj, chers parents, sortez, venez dénoncer. Si on ne dénonce pas, c'est qu'on a trahi le président de la République. On a trahi Dieu même. Parce que Dieu dit d'être juste. Il n'y a pas pardon chez Dieu. C'est des petits quotas. Tu fais bien, c'est le paradis. Tu ne fais pas bien, c'est l'enfer. Il n'y a pas pardon là-bas. Donc, éclairez, c'est ce que je voulais dire. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Chers frères de côté New York, good night. Good night. Inch'Allah, demain on est ensemble. Éclairez, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Ok. J'allais vous dire merci infiniment. Merci pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez dit. C'est tellement bien dit et tellement bien vrai qu'il n'y a pratiquement rien à ajouter, sauf que de vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous faites. Merci infiniment. Merci beaucoup, Éclaireur. Je vous en prie. Merci. Et je vous souhaite... Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente soirée.